Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes un mercredi des 4 temps et donc aujourd'hui c'est un jour de jeûne et d'abstinence et je vais faire une sorte de petite vidéo très courte sur le jeûne, tout simplement. Alors, la première fois que j'ai voulu jeûner, on m'a dit c'est très simple, tu peux manger du pain à midi par exemple, ou un bol de riz, ou alors tu manges vraiment très peu, une petite quantité, et tu serres ceinture sur le reste. Ou alors, tu ne manges absolument pas de viande et tu manges que du poisson et des légumes. Voilà ce qu'on m'a dit, les différentes manières de faire abstinence. Je vais revenir là-dessus parce qu'en fait on me demande vraiment de donner des conseils sur le jeûne. On en est arrivé à un moment où il faut que vous jeûniez mais pas en mangeant du pain. Le vrai jeûne, c'est que vous ne mangiez rien du tout. Rien. Ni le matin, ni à midi, ni le soir. Rien. Et ce jusqu'au lendemain suivant. C'est très simple. À partir du moment où vous jeûnez plusieurs jours comme ça, par exemple 3-4 jours, et là, écoutez bien ce que je dis, en règle générale, les gens qui sont autour de vous et qui sont chrétiens vont dire non, tu vas avoir un malaise, faut surtout pas que tu fasses ça, mange au moins un morceau de pain, fais comme par exemple un tel ou un tel, prends un morceau de pain ou un bol de riz ou quelque chose. Voilà. Il faut savoir que l'abstinence, c'est vraiment une abstinence, un jeûne, c'est vraiment rien du tout. Rien. Et quand, par exemple, vous avez cette tentation de manger quelque chose parce que vous avez faim, surtout ne cédez pas à la tentation. Ne dites pas « j'ai le droit à un morceau de pain ». Vous ne cédez pas à la tentation. Vous buvez, vous devez boire de l'eau par contre, mais il y a des ermites dans le désert qui ont jeûné sans eau également et qui ont parfaitement réussi à vivre ce jeûne pleinement. Voilà. Pour que vous puissiez pleinement ouvrir votre cœur à notre Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas suivre les modes non plus. Donc si on vous dit un tel vous a dit qu'il faut que vous mangez du pain avec des céréales ou une tartine avec je sais pas quoi dessus ou un verre d'eau parce que c'est mieux ou parce que une infusion de je sais pas quoi parce que sinon vous allez voilà, n'écoutez rien. Ce que vous faites, c'est un jeûne pour le Seigneur que vous le faites. Vous vous humiliez devant lui. Donc il faut que vous puissiez, et de 1, ne pas vous en plaindre, de 2, vous en réjouir, il faut vous réjouir de ce que vous vous humiliez devant le Seigneur, et petit 3, quand vous en arrivez à un état de fatigue, qui est tout à fait normal, quand vous jeûnez par exemple à partir de 3 jours, vous commencez à fatiguer quand vous faites des mouvements, eh bien vous devez vous arrêter sur la route, vous asseoir un moment et repartir. Il ne faut surtout pas céder à la facilité. Vous devez accorder ces choses avec le Seigneur. Vous devez vous rendre petit devant lui. Et surtout, vous devez vous enlever de la tête que ces choses sont dangereuses. Elles ne sont pas dangereuses. Elles sont au contraire fortifiantes, et pour votre corps, et pour vous spirituellement. C'est-à-dire que quand il y a des tentations qui viendront sur vous, vous les écarterez d'un revers de main très facilement. Parce que justement la pénibilité d'être soumis à quelque chose, votre corps qui est soumis à quelque chose, vous en avez eu l'habitude tout simplement. Vous n'avez pas cédé à la tranche de pain, au morceau de sucre, au verre de lait ou je ne sais pas trop quoi de la tante Gertrude. Vous avez fait exactement ce que notre Seigneur a prescrit, un jeûne sans rien. Voilà, tout simplement. Le bol de riz, laissez-le de côté. Ça, c'est pour les Somaliens qui ont faim, qui mangent du riz, ou je ne sais pas qui mange du riz. Vous, vous êtes des Français et vous jeûnez à la manière chrétienne. Mangez rien du tout. Rien. Rien. Voilà. Et quand vous en arrivez peut-être à sauter ces choses, c'est-à-dire que quand vous faites les jeûnes régulièrement, votre corps s'habitue. Et vous êtes amené à faire abstinence de manière beaucoup plus concrète sur des choses plus spirituelles que physiques. Et donc il faut équilibrer les choses, il ne faut pas que ce soit trop excessif. Mais vous avez assurément tous la possibilité de jeûner de cette manière. Tous, absolument tous, même mon chien.
Sauf que je ne vais pas le soumettre à ce jeûne, parce que lui c'est stupide, il en a absolument pas conscience, il n'est pas conscient de pourquoi il fait pénitence, mais c'est que je veux vous dire, la chose c'est que c'est réel. Votre corps s'habitue aux choses progressivement, vous ne devez pas être douillé pour ces choses. Vous devez au contraire fortifier mentalement votre cœur, mentalement toutes vos dispositions, pour que ces choses ne soient pas vues comme quelque chose de pénible, mais quelque chose de joyeux. Quand vous chantez les psaumes le matin, un jour de jeûne, c'est joyeux, Seigneur, je vais t'offrir mon sacrifice. Un hostie de louange et une assiette sans rien dedans, une poussière qui vole à la limite, mais c'est tout. Voilà. Et buvez. N'hésitez pas à boire beaucoup. Par exemple, quand vous avez des tisanes ou je ne sais pas quoi à la maison, eh bien vous faites 1 litre de tisane et puis vous buvez votre litre de tisane. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours bénéfique pour votre corps, mais il ne faut pas que vous cédiez à cette tentation de manger. Voilà. Il faut que ce soit strict. Il y a beaucoup de petites choses comme ça que j'ai vécues pendant mon voyage, notamment à la Salette, où j'ai mangé très peu, mais où je fournissais un énorme effort physique, notamment dans les montées en altitude. Et j'avais que du lait et des flocons d'avoine dans mon sac à dos. Alors je peux vous assurer qu'au bout de plusieurs semaines, la fatigue s'est fait sentir. Mais toujours est-il que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il ne faut surtout pas vous plaindre ou pleurer de certaines choses, même si c'est difficile. Naturellement, vous lâchez les larmes, hein, mais devant notre Seigneur Jésus-Christ, à l'écart de tous. Mais devant, vous devez être toujours souriant. Vous devez toujours vous rappeler que ces choses que vous portez, c'est pour le Christ que vous les portez. C'est pas pour vous-même. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur, qui est impossible pour vous de passer. Un cap qui est impossible pour vous de passer. Voilà. Vous vous ouvrez plus facilement à ce qui est céleste quand votre jeûne est régulier. Voilà. Il y a beaucoup d'interférences, des caprices aussi qui se greffent dessus. Il ne faut pas que vous cédiez ni aux caprices, et il faut que vous fassiez place nette à toutes ces interférences qui sont nécessairement envoyées par le diable, hein, qui est là pour vous empêcher de faire les choses de manière claire, nette et précise. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, et tout ce qui vient du reste ne vient pas du Christ, mais vient de Satan, tout simplement. Donc tenez bien à ce que si vous, par exemple, prononcez une parole pour une personne, vous ne reveniez pas dessus ensuite. Et ça, pour tout ce que vous faites, votre jeûne doit être vu. Quand je dis que doit être vu, c'est-à-dire que vous devez être encore plus resplendissant que si vous ne jeûnez pas. Et moi, je suis toujours très contente de jeûner parce que cela me permet d'avoir du temps pour faire autre chose. Le temps que vous mettez, par exemple, à préparer un repas, à le manger, à le savourer, même si vous le faites pour le Christ, vous mangez pour le Christ, parce que je ne vois pas moi-même la nécessité de manger plus ou de manger moins, puisque je mange juste ce dont j'ai besoin pour que mon corps puisse fournir des efforts, produire des choses, etc. Que quand vous n'avez pas toutes ces choses, eh bien, vous organisez votre vie et vos occupations, vous les organisez de manière différente. Moi, au Carmel de Vinça, je sais, j'avais une mère prieure qui faisait, comment on appelle, des déserts, des jours de désert. Moi, je trouvais ça super génial, ces jours de désert, parce que vous faites vos offices un petit peu chez vous, dans votre cellule ou en allant marcher, et puis c'est un petit peu libre. Il y a juste certaines choses que vous devez faire en communauté, mais la plupart du temps, tout est en roue libre. Voilà. Et c'est cette disposition que j'avais adaptée tout au début à ma manière de pratiquer notre Seigneur Jésus-Christ de manière concrète à travers les offices. Je l'avais incorporé au vendredi. Pour moi, le vendredi devait toujours être un jour de désert. Parce qu'en fait, la veille, je faisais une veillée, et notamment l'année dernière, puisque cette année, je ne la fais plus trop, puisque maintenant, je me lève beaucoup plus tôt. L'année dernière, je faisais la veillée jusqu'à 3 heures du matin. Et quand je faisais cette veillée jusqu'à 3 heures du matin, la plupart du temps, le vendredi, on n'a pas les yeux en face des trous, ça c'est le cas de le dire, surtout quand on se lève à 5 heures. Le matin, c'est très compliqué.
Et je me souviens que je me disais, on va faire un jour de désert, comme ça on se relâche un petit peu. Et au niveau de l'office, on fait un office silencieux. Rien le vendredi. Voilà. Et puis on se met à jeûner en même temps. Donc rien à manger. Voilà. Et donc ça nous dégage une sorte de liberté qui est qu'on ne s'attache pas à certaines choses, qu'on ne se crispe pas sur certaines choses, mais qu'on porte notre attention sur autre chose. Et donc quand vous vous enlevez le pain, ne serait-ce que la tranche de pain, vous focalisez votre attention sur autre chose. Et c'est alors là que ça devient intéressant. Et c'est là que vous pouvez pleinement voir où sont les petites poussières ou les petits coins ténébreux où la lumière n'est pas passée. Voilà, tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.